Bonsoir, je reçois Claude Chavalier qui est manadier et qui va nous expliquer un petit peu son domaine, le domaine de la bouvine. Alors Claude, bienvenue. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes devenu manadier? Parce qu'il n'y a pas d'école de manadier, ça ne s'apprend pas ça. Alors, école de maladie, il ne manquerait plus que ça. D'abord, bonsoir à vous. Merci de m'avoir invité. Merci aux Lunélois. Et il y a tout le canton de Lunel, je pense, qui est adhérent à vos émissions. Et voilà, comment on est devenu manadier? D'abord, il faut avoir une grosse passion. C'est la passion qui mène à notre vie. Parce qu'on ne devient pas riche, disons, en ayant des taureaux, bien au contraire. Et ça en coûte beaucoup physiquement, moralement et financièrement. Mais bon, je ne sors pas non plus d'une famille, disons, de nantis, mais j'ai hérité quand même de la passion de mes parents, de ce qui m'a mené à faire. Donc pour moi, personnellement, je suis resté à peu près... j'ai commencé dans le secteur ici, parce qu'il y en avait une ou deux manades dans le secteur que je vous parle, disons, de 60 ans en arrière. Hein. Bon, on était gamins et on se véhiculait en vélo et après en mobilette. Et donc on allait soit sur l'Ornède où il y avait la manade de Rébuffat, soit la manade de Zuccarelli qui était sur Saint-Nazaire de Pesan. Donc tout gamin, et bien, hop, on échappait et on partait là-dessus. Donc là, moi j'ai commencé, puis on commençait en même temps à monter à cheval dès que j'ai pu m'offrir. Vous aviez quel âge? Ah bien là, à partir de 14 ans. Voilà, et puis après, bon, dès que j'ai pu acheter mon cheval clandestinement, sans le dire, disons, aux parents, c'est ce que j'ai fait. Bon, et donc, j'en allais à ce moment-là à la manade un peu Rébuffat et surtout Zuccarelli. Et puis, bon, pour moi, ça ne me suffisait pas pour assouvir ma faim de passion, cet appétit que j'avais d'être gardien. Parce que jamais j'aurais pensé être manadier. Pour moi, Vos parents avaient possédé une manade? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est moi qui l'ai créé. Et c'est moi qui ai créé ma manade. Et donc, même cette année, j'ai fêté mes 30 ans de manade. Voilà. Donc, gardien amateur, on dira, sur la manade de Zuccarelli, qui après est devenue la manade de Jeannot Lafont. Mais après, dès que, comme je vous disais, avide, disons, de ma passion et de pouvoir bien en profiter, donc j'ai transhumé vers la manade Aubanel Henri, avec un Y, je le dis bien. Et là, j'y suis resté pratiquement 25 ans. C'est là que vous avez fait votre formation, si on peut dire? Si on peut dire, oui, le plus de formation. Et pour moi, en même temps, Henri Aubanel a été un père spirituel pour moi. C'était vraiment un grand homme et que je trouve aujourd'hui que l'on ne vénère pas assez parce que c'était quelqu'un qui a voué sa vie à sa passion. Peut-être il n'a pas fait tout le temps, disons, comment je pourrais dire, dans une philosophie économique, mais c'était vraiment un passionné. Et donc cet homme, disons, comme je vous dis, a été pour moi un père spirituel. Il m'a permis, disons, de m'exprimer dans ma passion. Et pour moi, je le vénère. Je le vénère. C'était quand même quelqu'un d'érudit, qui a écrit, qui a été capitaine de la nation gardienne, qui a eu de très bons taureaux, qui a été même les régéniteurs de la Camargue à travers un taureau qu'il a eu, qui s'est appelé Vovo. Et comme encore aujourd'hui, on essaie de se rapprocher de ce sens-là, de ce sang. Moi-même, c'est ce que je fais, disons, à travers mon élevage. Et donc, quand je suis parti, là, c'était un concours de circonstances, justement, d'une ferrade que j'avais louée au club taurin La Cocarde de Lunel, qui sont venus, et à ce moment-là, le maire de l'époque avait des soucis avec une manade locale. Et il m'a dit, tu ne peux pas faire quelque chose comme ça. Ils étaient venus faire une ferrade au Kellar, dans les prés du Kellar. Et donc, dès le lendemain, je me suis intéressé à la chose, regardé, et donc, et de là, j'ai monté ma manade. Cette manade-là qui avait des problèmes familiaux, et ainsi de suite, mais je ne voudrais pas m'étaler sur ce domaine-là.
Et c'était quand même la manade de cœur des Lunélois. Et donc, de là, j'ai quitté la manade Aubanel. Et Henri Aubanel m'a offert un taureau et 3 vaches. Et c'est ainsi? Et c'est ainsi que je suis parti, disons, après, bien sûr, en achetant, en améliorant, en recherchant. Le tout, c'est de trouver des herbages, des pâtures. C'est ce qui est le plus difficile. Et donc de là, je suis parti il y a 30 ans, une main devant, une main derrière et là-bas. Et oui, parce qu'on parle de manadier, mais on ne se représente pas toujours ce que ça représente d'être manadier. On va en parler. Hein. Est-ce que vous pouvez nous décrire quelles sont les tâches principales d'un manadier, à quoi il doit faire face régulièrement, parce que ça ne se fait pas comme ça. À tout, on fait face à tout. La première des choses, pour moi, ce qui était le plus difficile, c'est pas de conduire les taureaux. Ça, on l'a appris avant, à Manaubanet, mais après, comme je vous dis, le plus difficile, c'était de trouver des pâtures. Et on est toujours à la recherche de pâtures, même encore aujourd'hui. Si je pouvais, disons, m'agrandir, j'aimerais bien m'agrandir, parce qu'on a envie de faire, de produire au moins de fois possible, de manière à ce que les bêtes soient au plus naturelles possible. Et donc, le plus difficile, pour moi, c'était ça. Après, mais la difficulté du manadier aujourd'hui, c'est tout. Les contraintes environnementales, les contraintes environnementales, les contraintes sanitaires, les contraintes avec le public, les contraintes avec les organisateurs, et on touche à tout. C'est-à-dire, ça, c'est pas que de l'élevage. Et dans le travail, ça va de la mécanique à être agriculteur. Et après, comme je vous disais, il y a le côté sanitaire, il y a le côté contact public, il y a le contact avec les organisateurs. Parce que votre élevage est destiné à participer à des courses. Oui, bien sûr. Non, mais moi, la finalité, moi, je fais tout ce qui est tout dans le métier. Je le fais tout. J'ai pas une exclusivité. L'exclusivité, si elle y était, elle serait vers la course camarguaise, c'est-à-dire la sélection, faire de la sélection la plus rigoureuse avec les moyens que l'on a, et d'aller vers la course camarguaise. Et en parallèle, c'est toutes les activités taurines, ça va de la réception que je peux faire sur la manade, au travers ou une ferrade, comme ça, en recevant des gens pour un mariage, un événement, oui. Voilà, un événement, un anniversaire, une association, et donc ça part de là, jusqu'au tri, la course de nuit, la ferrade, et la brivade, bien sûr, les abrivades, les bandides. Voilà. Et comment vous êtes choisi là, pour participer à certaines festivités parce que là, j'ai cru comprendre qu'il y avait bon nombre de manades sur le territoire camarguais, on va dire. C'est sûr qu'il y a... Comment ça se passe? Comment vous êtes sélectionné? C'est sûr qu'il y a plus de manades qu'il y a 50 ans en arrière. Il y a 50 ans en arrière, il devait y avoir 60 ou 70 manades. Aujourd'hui, on est environ 120, 130 manades. Le territoire camarguais, ça va de... Mais on part, je dirais, à l'ouest de Montpellier jusqu'à Salon de Provence, presque jusqu'à Salon de Provence, quoi. Voilà. Et au nord, quand on remonte, on va dire jusqu'à Alès et en dessous d'Alès. Moins connu, quand même. Voilà, oui. Mais il y a des manades, disons, de suite en dessous d'Alès, oui. Dans la Gardounin que l'on appelle, et jusqu'après le haut de la province, quoi, de l'ouest. Voilà. Alors donc, pour participer à ces festivités, on prend contact avec vous. Comment ça se passe avec les organisateurs? Alors, le plus souvent, c'est des affinités. Oui. On commence par des affinités. Après, de ces affinités, du moment où la personne, vous avez démontré vos compétences, la qualité dans votre travail, la qualité des bêtes que vous avez pu amener en course, et si vous avez en même temps un taureau, une vache qui ressort là-dessus, après l'entourage, je le vois.
L'entourage le voit et à ce moment-là, voilà. Après, on est quand même, on a une concurrence quand même entre nous qui est importante et donc c'est pour ça qu'il faut être très sérieux dans notre travail. Voilà. Et vous disiez, pour qu'il y ait un taureau qui se démarque des autres, il faut qu'il soit valorisé et puis qu'il s'exprime, etc. Exactement. Mais par contre, vous avez un travail à ce sujet-là à faire pour le faire devenir justement peut-être meilleur. Là, on fait un travail. Le taureau, pour qu'il devienne meilleur, il faut le faire courir. Il faut le faire courir. Ni par excès, ni par défaut. Ni par excès, ni par défaut. Donc il faut quand même un taureau. Au fur et à mesure, le taureau Camargue, à travers la course, il va vers un dressage. Il va vers un dressage. Parce que du moment où il a le moral et les qualités pour faire, il va s'améliorer dans le temps. J'allais vous dire, vous le détectez de suite, ça. Ah non, pas forcément. non, parce que suivant après, au travers des courses, le taureau, il peut régresser, comme au contraire, il va s'améliorer. Il va se dresser dans la qualité. Et après, le taureau, autant de jeune qui va être fougueux comme ça, il va commencer à anticiper, même quand il va voir le rosetteur qui part, il anticipe, il fait le pas pour aller à la rencontre, éventuellement pouvoir croquer, disons, le rosetteur. Donc tout ça, il acquiert au fur et à mesure. C'est un dressage naturel. Naturel. Aujourd'hui, on entend parler beaucoup de problèmes vis-à-vis des éleveurs bovins. Est-ce que vous-même, vous rencontrez des mêmes problèmes? Alors, les problèmes on va dire, sur l'élevage même, c'est à travers le sanitaire, des contraintes que l'on a nationales, je dirais presque plus nationales qu'européennes. Parce que même la France, tout le temps, veut laver plus blanc que blanc. Et donc, nous pose quand même, disons, des conditions où il faut assumer. Et à travers des maladies qui, justement, ne sont pas tout le temps avérées sur notre race, parce que c'est quand même une race rustique, avec un faible cheptel, il y a un faible effectif de bêtes, disons, ou à peu près, c'est quand même jamais que 25 000 têtes. Alors que le département de l'Aveyron, ça doit être 250 000 ou 300 000 têtes. Voilà. Donc, et là, je parle sur 3 moitiés de département chaque fois. Voilà. Donc le plus critique, c'est ce côté sanitaire. Alors, chose qui nous est tombée bien en 2025, c'était la dermatose, la DNC. Et donc là, le département a été reconnu, disons, pour faire la vaccination. Et la France a été bloquée, puis après, au fur et à mesure, disons, il y a des déblocages qui se sont réalisés. Et donc, moi personnellement, normalement, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes au-delà de 98%, disons, de vaccination sur le département. Ce que j'allais vous dire, est-ce que vous avez les mêmes contraintes que les éleveurs? Oui, pareil. C'est la même chose? Pareil. Vous ne pouvez pas vous dissocier? Identique. Alors, là, aujourd'hui, on a la tuberculose. La tuberculose, alors c'est sur un programme triennal, disons à peu près un programme triennal. Nous avons l'IBR, c'est une bronchite vermineuse. Nous avons la BVD, c'est une diarrhée bovine, disons, que l'on fait. Et maintenant, la dermatose qui est arrivée. Donc, c'est cyclique, disons, où on nous sort. C'est des maladies qui ont tout le temps existé, je pense, dans le passé ou dans le monde. Mais en même temps, comme on va être plus qu'exemplaire, disons, voilà. Tout à l'heure, vous nous disiez qu'un manadier, il doit faire face à tous les problèmes, on va dire. Il n'y a qu'une science qu'il ne maîtrise pas, c'est le vétérinaire. Vous êtes obligé de consulter des vétérinaires. Mais il y a des moments où c'est obligatoire. On fait le vétérinaire, autant qu'on peut, on le fait. Parce que, économiquement, une manade, ça n'a pas des revenus, disons, pour se gargariser et se payer des langoustes tous les dimanches. Mais donc, on fait le vétérinaire autant qu'on peut. Mais on a des obligations. Telle que la dermatose, c'est obligatoire que ce soit tel que tous les ans, on est obligé, disons, de faire nos prophylaxies
tous les ans, on a un prophylaxie, c'est le vétérinaire qui vient les faire. Après, quand il y a des soins, un taureau qui va prendre un coup de corne, un taureau qui va boiter, un taureau, autant qu'on le fait. Mais après, on apprend sur le tas, quand même. J'imagine que les frais de vétérinaire, c'est vraiment très cher. Si c'est proportionnel, quand on voit un vétérinaire qui soigne un animal domestique, déjà le prix que ça coûte, on peut imaginer ce que ça doit coûter. Mais, et alors, on a un vétérinaire sur le secteur, je ne veux pas les mettre en concurrence les uns des autres, mais particulièrement, on a un vétérinaire qui est installé là sur Lunéville, excusez-moi, un vétérinaire spécifique pour les oui, lui, il n'a pas peur d'y mettre les mains, et chevaux, taureaux, donc je ne sais pas si je peux dire son nom, mais c'est Christian Gorlier, et franchement, c'est pour nous les managers, c'est quelqu'un qui n'est pas qui est intéressé par son travail, par le travail qu'il fait, qui n'a vraiment pas peur d'y mettre les mains et de s'engager dedans. Et franchement, c'est quelqu'un de top. Alors top donc, pour nous, les manadiers. Par rapport à toutes ces contraintes et financières, est-ce qu'on peut vivre encore du travail de manadier? Il faut essayer de se diversifier un petit peu. La majorité quand même des manadiers ont quelque chose, disons, en à côté. Bon, certains ont une ouverture vers le tourisme très large, très organisée, avec des tours opérateurs, des choses comme ça. Bon, après, c'est pas tout le monde. Donc, mais il faut tout le temps avoir quelque chose, disons, à côté, de réception, parce que de vivre que des taureaux, c'est compliqué. Parce qu'il y a tellement de frais. L'entretien des clôtures, le foin, tout. C'est intéressant de le savoir. D'autant plus que, comme vous le disiez, vous n'êtes pas seul sur la place. Oui. Donc je ne sais pas, ça se passe bien, ou est-ce que c'est vraiment une concurrence, ou est-ce que c'est... Alors moi, à mes yeux, je vis beaucoup avec l'entourage de mes confrères, tout en étant quand même concurrent. Mais ça se passe bien ou... Oui. Moi, ça se passe bien. Bon, il y en a des fois qui ont peut-être des manières de faire, pas des plus orthodoxes. Mais bon, dans l'ensemble. Et après, bon, il y a aussi certaines manades où c'est un peu des businessmen. Ah oui, aussi, oui. Voilà, un petit peu des businessmen. Moi, ma manade, c'est culturellement, disons, une suite barossilienne ou banilienne que je veux faire, tout en étant quand même précis dans ce que je fais, dans l'entretien de tout. Votre manade, elle est sur Lunéville ou... Non, moi je suis domicilié sur Lunéville, mais après elle est principalement installée sur Massiargues. Massiargues, d'accord. Alors on parle d'aléas climatiques, le réchauffement de la planète. Ah oui, parlons-en. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, vous le voyez en ce moment. Il ne fait que pleuvoir tous les jours. Voilà, mais non, normalement il ne devait plus pleuvoir, disons. Il ne devait plus pleuvoir. Voilà, c'est comme ça, c'est cyclique. Bon, du réchauffement de la planète, je le pense, ok, que ça existe, mais qui peut dire qu'un jour on n'est pas de nouveau une époque glaciaire qui arrive? Oui, parce qu'on dit que la Camargue serait quand même l'hiver qui serait touché en premier lieu. S'il y avait sur l'immersion, oui, certainement. Bon, les Sainte-Marie de la Mer, j'ai connu quand même, surtout quand j'étais à la Manade Banel, on était surtout sur les Sainte-Marie de la Mer, à travers les herbages. Mais de là... Parce que là, tous les pâturages seraient noyés, il n'y aurait plus rien. Oui, mais la mer, il y a des endroits où on mettait des taureaux, quand j'étais à la Manade Banel, où j'ai vu la mer monter de 200 ou 300 mètres, largement, dans les terres. Ah oui. Mais aujourd'hui, la mer, elle le tape, disons, elle a avancé, quoi. Mais là, il y a des choses qu'on ne peut pas y aller contre. Mais qui dit qu'un jour, on n'est pas de nouveau une époque glaciaire? Oui. Comme regardez, là, on parle de la pluviométrie que nous avons en ce moment, il y a 30 ans qu'on n'a pas eu autant de pluviométrie sur l'affaire, disons, d'un mois et demi. Bon, là, la pluviométrie actuellement, elle tourne aux environs de 450 à 500 mm. La pluviométrie moyenne ici, elle est de 600 mm par an. On peut aller de 400, on peut aller jusqu'à 1000.
Je vous dis ça parce que mon activité nourricière, j'étais à l'INRA, je travaillais à l'INRA, et donc, donc c'était dans cette fourchette-là. Et là, dans l'affaire d'un mois et demi, je vous dis, bon, on est aux environs entre 450 et 500 mm. Et tous ces aléas qui apparaissent, est-ce qu'ils encouragent les jeunes à s'installer? Est-ce que vous pensez qu'il y aura une continuité dans ce maintien des traditions? Ouais, maintien des traditions. Alors, nos traditions, la course camarguaise, à mon avis, ça sera la dernière au toucher. La course camarguaise dans les arènes. Aujourd'hui, vous avez dû peut-être en avoir écho, le gros problème, c'est les assurances. Et les activités, disons, où la jeunesse locale, les fêtes dans les villages, tournent autour du taureau. Autour du taureau, le taureau un peu dans les arènes, un peu d'aller s'affronter avec, dans les abrivades, dans les courses de nuit, dans les anciens. Et là, vous le savez, il y a une compagnie d'assurance qui a fermé la porte, peut-être, et je la comprends, à travers les excès qui ont été faits, ou des fois même je mets les managers où ils ont accepté des choses qui étaient inacceptables. La preuve, c'est qu'on le voit aujourd'hui. Et aujourd'hui, pour des confrères, c'est très délicat. Parce qu'à aujourd'hui, il y a une courtier qui s'est investie à essayer de trouver auprès des assurances de pouvoir pallier à ce problème-là. Il y a, d'après les échos que j'ai eus, il n'y a rien de bien défini jusqu'à aujourd'hui. Il y a encore d'autres compagnies qui étaient, ou moi-même, où je suis assuré. Pour le moment, ça continue. Mais c'est pas dit que l'année prochaine, ils ne fassent pas comme les autres. Tout ça, c'est suite aux accidents qu'il y a eu durant les festivités. Oui. Vous ne pensez pas que la société actuelle est un petit peu plus procédurière qu'avant? Parce qu'il y a toujours eu des animations taurines dans les rues. Il a dû y avoir des accidents. Ouais, mais pour en arriver à ce point, quand même. Mais pour arriver à ce point, pour moi, personnellement, j'aimerais redevenir, disons, fondamental. À ce que j'ai connu il y a 60 ans en arrière. Vous voulez dire pourquoi par là? Dans la conduite des taureaux. Ça veut dire que là, actuellement, il n'y a peut-être pas assez de mesures de sécurité. Et si, les mesures de sécurité, je pense que les communes elles les ont fait bien. Mais il y a une surenchère qui est faite où le public demande, l'organisateur, en fonction du public, je dirais même entre parenthèses, parce qu'il y a des élections qui peuvent arriver, vont dire au manadier, mais il faut faire un peu plus de ça, il faut faire un peu plus de ça, Et donc le manadier, pour ne pas perdre, disons, le contrat, ou pour ne pas rentrer dans la concurrence, va accepter. Et donc, résultat, aujourd'hui, on a actuellement, dans ce mois-ci, et dans le mois à venir, une réflexion aux manades qui font le travail, surtout principalement, qui font le travail de rue, c'est-à-dire des abrivades, des anciens, comme ça. Si l'ensemble des manadiers va vers une situation raisonnable, peut-être qu'on pourra sauver la mise. Et si on ne sauve pas la mise, là, ça sera grave pour notre culture, pour l'ensemble de nos traditions, pour la jeunesse, pour tout le monde. Et pour moi, personnellement, j'aimerais que ça continue le plus longtemps. Ce que moi j'ai connu, je veux le transmettre. Je veux le transmettre à mes enfants, je veux le transmettre à mes petits-enfants, je veux le transmettre à vos enfants et à toute la population. Mais aujourd'hui, on ne peut plus accepter des choses qui sont faites. On a vu des choses en 2025, en 2025, qui sont inacceptables.
Si je vous parle il y a 60 ans en arrière, sur la commune de Lunel, il devait y avoir 15 000 habitants. Aujourd'hui, il y en a 27 000 et plus. Pendant la fête du 14 juillet, il y avait 3 abrivades. Aujourd'hui, il se fait 25 abrivades pendant la fête. Dans tous les villages, c'est pareil. Et donc, il y a une recrudescence, disons, en tout, et une demande. Donc, et là, il faut revenir, à mon avis, un peu en arrière, quitte à en faire peut-être un petit peu moins, et que ce soit, et que le public aille dans le sens de ce que les manadiers auront créé, de ce que les organisateurs seront obligés de prendre, et de transmettre, disons, à la population. Parce que vous disiez tout à l'heure que c'est vrai qu'une manade, pour qu'elle puisse subvenir, il faut qu'elle ait des rentrées d'argent. Et c'est peut-être difficile de refuser ou de renoncer. Et oui, on n'a pas envie de perdre un marché. Quel qu'il soit, personne n'a envie de perdre un marché. Mais comme disait un de mes confrères dernièrement, aujourd'hui, est-ce qu'il faut se couper un dos ou se couper le bras ? Alors moi je préfère me couper un bras que de me couper un doigt que de me couper le bras. Vous imaginez une fête locale sans abrivado, sans bandido Très mal. Il me vient à l'esprit une petite anecdote, c'est que moi ça fait quelques années que je suis ici, et fut un temps il y avait les voitures de fête. Oui, les voitures de fête. Et bien bonjour, il y a eu un excès, regardez le résultat. Voilà. Regardez le résultat. Moi, je me rappelle, je vais vous dire, Henri Omanel, quand on faisait la fête des Gomortes ensemble, où il y avait particulièrement les voitures, et c'est de là que les choses se sont arrêtées. Il y avait les voitures de fête, et M. Omanel, qui était quand même un philosophe à sa manière, disons, et il disait, mais tant qu'il y aura les voitures de jeunes, disons, mais la fête continuera, et un beau jour, il a fallu un excès, et des excès. Alors aujourd'hui, si on met il y a 50 ans, 60 ans en arrière, c'était l'alcool. Aujourd'hui, ça va plus que l'alcool. Et avec des dérives, disons, qui sont des plus importantes. Ce que j'allais vous dire, c'est comme tout. Fut un temps où les balles terminaient à point d'heure. Et puis, malheureusement, vu les incidents qui se passaient, ça a été réduit, ça a été raccourci, voire annulé. Et alors, qu'est-ce qui vous donne envie de continuer, malgré tout ça ? Parce que là, on a dressé un tableau un peu négatif, parce qu'entre les aléas climatiques et les problèmes financiers... Non, c'est négatif, c'est être négatif. Ce qu'il y a, c'est que... C'est réaliste, surtout. C'est le cœur. C'est le cœur et la passion. Moi, cette année, je fête les 75 ans, en fêtant mes 30 ans de manade. J'ai pas envie d'arrêter. J'ai des confrères pareils qui sont même... Vos enfants, ils sont avec vous Oui. Ils sont mes enfants et petits-enfants. Disons, moi, j'ai que 3 filles. J'ai 3 filles. Mais j'ai 3 petits-enfants et 3 garçons. Et dont un particulièrement qui s'est mis à monter un peu à cheval, mais à s'impliquer et qui a envie aussi de perdurer là-dedans. Et mes filles, elles savent ce que j'ai fait et ce que je vis. Et elles aimeraient aussi, disons, que ça continue. Si moi je ne suis plus là, elles continueront peut-être d'une autre manière. Mais si demain tout est restreint, eh bien on va... admettons qu'il n'y ait plus de travail de rue, qu'il n'y ait plus d'ancières, qu'il n'y ait plus de courses de nuit, parce que maintenant les assureurs aussi ne veulent plus assurer les courses de nuit, même dans les arènes, pour la jeunesse, ou comme ça. S'il n'y a plus ça, moi, mon cheptel, il tourne aux environs dans la moyenne de 150 bêtes. Je vais le restreindre peut-être à 100 bêtes. Vous serez obligé de vous une séparer. Centaine. De tourner à 100 mètres et d'essayer de garder, mais parce qu'en ce moment, j'ai mes veaux qui naissent, j'ai envie de les voir. Et une telle, disons, ça y est, elle l'a fait. Non, elle n'a pas fait. Je ne la vois pas, mais elle doit être dans le bois. Elle l'a fait, ou comment ça. Non, parce que vous aimez vos bêtes, vous les connaissez. Mais bien sûr. On les aime, c'est un peu, c'est nos enfants, quoi. C'est un peu comme nos enfants. Bien sûr. Avant de terminer, quel regard vous avez sur les problématiques actuelles de société, notamment le Mercosur ? Qu'est-ce que vous pensez de ce dictat européen et de ces échanges Je pense que c'est négatif, mais ça me dépasse dans mon esprit. Et aujourd'hui, ils feront ce qu'ils voudront, et les politiques feront de ceux qui veulent, disons, au niveau, ils font vraiment ce qu'ils veulent. Parce que je pense qu'il y a une législation qui est quand même pas honnête.
Ah ben, bien sûr, mais bon, on entend, il y a les médias, à travers les médias, on est au courant de tout ce qui se Enfin, passe. vous êtes solidaire, j'imagine. Ah ben bien sûr, Avec bien vos sûr. Non, mais collègues, je suis allé manifester, hein. Oui. Même à mon âge, je suis allé quand même manifester il y a un mois et demi, là, parce que sur le principe, Oui. sur le principe. Bon, après de faire des abattages totaux, comme il s'est fait. Comme on a eu en Camargue, hein, il y a eu en Camargue, j'ai des confrères, disons, qui ont eu des abattages totaux. Oui. Alors, en plus, pour nous, il y a l'indemnité. Dans les élevages, disons, conventionnels, disons, il y a eu une sélection, disons, c'est facile d'aller acheter des bêtes pour faire de la viande ou faire du lait. Et vous allez redémarrer de suite. Mais nous, on a une sélection, parce que la sélection, on l'a fait plus sur le mental que sur le physique. Le physique, on ne le regarde pas trop. On le regarde pas trop. Si vous donnez à manger à vos bêtes comme il faut, vous arrivez à avoir des bêtes comme il faut. Mais c'est... voilà. De sélectionner le mental. C'est un travail de longue haleine, ça. Exactement. On vous donne une indemnité, minimum, mais c'est pas avec cette indemnité que vous allez achetez refaire un travail de... Voilà. Je ne sais pas combien ça représente, 10, 15 ans. Ah, il faut entre 15 et 20 ans, disons, pour essayer d'arriver à faire quelque chose, quoi, de sélection. Voilà. Et ça, je crois que les pouvoirs publics, ils ne se rendent pas bien compte. Mais bon, après, on va pas rentrer dans la polémique. Hein. Et en venant après sur les responsabilités, j'en reviens vers les assurances. Il y a toujours cette loi napoléonienne, 1242-43, disons, qui met en cause, disons, le propriétaire de l'animal. Et je ne vois pas... Alors, on parle, justement, il y a quelques politiques qui veulent s'impliquer là-dessus, disons, à essayer de la changer. Mais aujourd'hui, quand je vois la France dans l'état qu'elle est, avant de penser à la petite Camargue, enfin à la Camargue, petite Camargue, et aux lois qui transformaient la loi, il y a d'autres sujets, je pense, qui passent avant, quoi. Oui, parce qu'il y a des lois quand même qui sont obsolètes. Exactement, qui s'adaptent mais la pas majorité à des lois. Ça, La majorité des lois. Qui est terrible, la majorité des jours. On a presque fait le tour. Oui. Vous avez la possibilité de vous adresser aux téléspectateurs. Vous avez un message à leur communiquer, les inviter à, je ne sais pas, une manifestation ou encourager les futurs manadiers, peut-être? Eh bien, encourager la jeunesse, disons, surtout les jeunes manadiers, mais le faire dans un esprit vraiment culturel et traditionnel, de s'impliquer là-dedans, et que, il faut essayer d'équilibrer financièrement, disons, que ça coûte le moins cher possible, disons, et de perdre le moins possible d'argent, ou essayer d'en gagner un petit peu pour pouvoir pérenniser. Mais à tout jeune, là, je m'adresse à tous les jeunes manadiers, ou ceux qui voudraient le faire. Et après, surtout, si je m'adresse à tout le public, on ne pourra pas continuer, admettons, sur les abrivades, à faire ce qui se faisait. Avec des types pendus à la tête pour essayer de faire échapper. C'est pas... On a connu peut-être une belle époque, mais je pense qu'il faut revenir, disons, à la manière de conduire des taureaux qui se faisait il y a 60 ans en arrière. Claude, merci beaucoup. Merci à vous. Au plaisir de se revoir. Et peut-être que ça aura évolué d'ici là. Peut-être. Bonne soirée à tous.